quand même une mise en scène de la torture en direct. Il y avait des gestes d'étouffement, de strangulation. Celui qu'on appelle JT était privé de sommeil. Les spectateurs étaient amenés à pousser les vis plus loin si ils donnaient de l'argent. Ils faisaient des dons pour des claques, du taser. Donc tout ça, ce sont des formes de violence qui ne sont pas totalement fictives et qu'on peut assimiler à des formes de torture en direct. La mort du streamer Jean Portmanov alias JP, retransmise en direct sur la plateforme de streaming Kik, interroge sur la régulation des plateformes et la part de responsabilité de chacun. Le spectacle de la haine, de la violence, il n'est pas nouveau. Si on repense aux arènes romaines, déjà, il y avait une forme de catharsis collective. Mais ce qui est nouveau, c'est la médiatisation où chacun peut publier, en fait, et participer, finalement, non seulement à être spectateur, mais aussi acteur, diffuser des contenus extrêmes. Mettre en scène une violence comme ça, ordinaire, quotidienne, en banalisant finalement des actes qui sont une violence volontaire, avec en face une indifférence et du rire, participe à créer le monstre en fait. Les monstres, c'est tous ceux qui participent. En fait, on est chacun responsable à son niveau. Et bien évidemment, les GAFAM en premier chef, en donnant la possibilité à chacun de pouvoir publier des contenus extrêmes. Les modérations n'opèrent pas, opèrent très peu, ce qui amène à des logiques finalement de transgression qui restent totalement impunis. Ceux qui publient ces contenus, là, on a affaire aussi à des influenceurs qui connaissent extrêmement bien les codes des réseaux sociaux et où la notion de consentement est extrêmement floue. C'est-à-dire on ne sait pas dans quelle mesure il n'y a pas une emprise et une exploitation de la vulnérabilité des deux victimes, que sont JP mais aussi Koudou. Les spectateurs se sentent autorisés à pouvoir payer pour assister à de telles scènes sans qu'il y ait de sanctions. Et donc là, il y a l'effet de masse, il y a l'effet de groupe. Puisque mon voisin le fait, ma propre morale, ma propre éthique personnelle n'opère plus. Et donc, c'est là que le malaise opère et ce qu'on pourrait appeler finalement une forme de banalisation du mal. Parce que l'éthique, la morale et les règles du vivre ensemble n'opère plus sur cet espace. Donc il y a un contrat collectif fondamental sur le vivre ensemble, le respect de l'autre et notamment la protection des personnes vulnérables qui doit être perpétuellement rappelé et surtout être actionné par des règles et des lois.